Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais je suis accompagnée de Laure, que vous connaissez bien évidemment. On a déjà fait une vidéo ensemble sur ma chaîne. Il y a longtemps. Ouais, il y a très longtemps. Il y a super longtemps. Et de toute façon, celles qui me suivent généralement ici me suivent sur Instagram et donc suivent Laure. On a les mêmes abonnés, voilà, on se connaît depuis super longtemps grâce au maquillage. Ouais. On s'est rencontrés sur nos pages de maquillage il y a 6 ans. 5-6 ans. Ouais, un truc comme ça. Donc voilà, c'est grâce au maquillage qu'on se connaît. Et elle est venue passer le week-end vers moi, ce week-end du coup. Et on s'est dit que ce serait sympa qu'on fasse une vidéo ensemble. Et on s'est chacune offert, on se fait toujours des cadeaux pour Noël et nos anniversaires. Et du coup, on s'est chacune offert une palette. Donc moi, elle m'a offert la New Nude de Huda. Et moi, du coup, elle m'a offert la Love in the Afternoon de Bobbi Brown, du coup, qui est super beau. Et du coup, vous voyez le packaging aussi que je trouve trop beau. J'ai ouvert le paquet. Bon, déjà, il y avait la boîte qui avait le même motif. J'ai dit waouh, ça promet pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, du coup, vous la verrez tout à l'heure, je la trouve super jolie. Très très jolie. Et les fards sont de bonne qualité. Ils sont fous. Donc du coup on s'est dit qu'on allait se maquiller devant vous avec les palettes qu'on a reçues pour Noël. Donc vous serez gentils avec nous parce que on est sortis très très tard hier soir et on a des mines au début de la vidéo un petit peu fatiguées. Mais on s'est bien amélioré à la fin. Voilà. Donc si ça vous branche de nous regarder nous maquiller, je vous invite à continuer et à rester en ligne. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. On va commencer tout de suite. Donc moi je vais utiliser la palette que Laure m'a offert à Noël. Donc c'est la New Nude de Huda Beauty. Et du coup, moi je vais utiliser celle-ci que Julie m'a offert à Noël. Et du coup, je vais laisser Julie dire le nom puisque ça sera tellement mieux prononcé. C'est Love in the Afternoon Eye and Shadow de Bobbi Brown. Elle est magnifique d'ailleurs. Ouais, on peut les montrer. Celle-ci, vous la connaissez un peu plus, on l'a vue pas mal sur les réseaux. Elle est magnifiquement magnifique. Et du coup, celle-ci, elle est super belle aussi. Elles sont belles à côté l'une de l'autre. Donc voilà, moi je vais mettre ma barrette. Hop, et je vais mettre un peu. J'ai pas fait de crème ce matin et avec le froid là. Du coup, moi c'est déjà fait donc on attend Julie. Je me dépêche. Donc je mets le contour des yeux au thermal de Uriage, comme d'habitude. On peut pas dire que ça change vraiment pour celles qui me suivent. Ensuite, je mets la crème d'eau qui va avec. Un peu de partout. Parce que j'en ai mis un peu ce matin après ma douche, mais en hiver, j'ai la peau qui tire de dingue. Et j'aime pas la sensation d'avoir la peau un peu sèche là. Du coup moi j'ai mis le même contour des yeux et j'ai mis la crème fraîche de NYX. Ouais, elles sentent tellement bon. Elles sont tellement bon, elle hydrate super bien avec le froid là, c'est vraiment top. Et j'ai les lèvres un peu abîmées aussi en hiver, donc je vais mettre le Rêve de miel de NYX. Moi je vous le montre de loin, pas besoin de faire de focus, je pense que celui-là on le connaît. Le temps de me maquiller, j'en mets un peu, tous les matins je fais ça. On va commencer, on va mettre notre base. Moi c'est la... On va commencer par les yeux du coup. La Shadow Insurance de Too Faced. Et moi c'est la Primer Potion de Urban Decay. Ouais, de toute façon c'est toujours l'une ou l'autre. Je pense comme beaucoup d'entre nous, c'est ça, le classique qui fonctionne. Du coup moi je vais commencer avec ce fard-ci. Donc du coup sur cette palette ils ont pas de nom donc je vous les montrerai bien à chaque fois. Et toi, je vais faire un peu pareil du coup. Moi il s'appelle Teddy. Et il est ici là. Une sorte de marronné un peu chaud que je vais mettre dans le creux. Du coup je vais essayer de pas sortir du champ à chaque fois. Oui ce serait bien. Mais bon vous me pardonnerez puisque j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est une novice donc on va être sympa, hein les filles. Bizarre de se maquiller en vidéo. Alors que d'habitude je suis toute seule dans la salle de bain. Bah oui. Enfin toute seule, ça dépend, remarque. Avec le petit loup d'1 an et demi. Il y a un enfant parfois qui fait son apparition. C'est ça. Ce que j'aime bien avec ces tons chauds, quand il y a un peu de rouge dedans, c'est que ça fait ressortir le vert. Moi je vois mes yeux directs qui ressortent et même je trouve que ça se voit à la caméra. Complètement. De toute façon avec ton iris, c'est ça. C'est top. Suivant les fards que tu utilises, tu vois vraiment ceux qui te mettent en avant, t'as la couleur des yeux qui ressort, c'est top. Ouais bah moi, ce point de vue là, ça change pas grand chose. Oui, mais les yeux marrons, par contre, tu peux tout porter. C'est ça. Il n'y a rien qui va mal rendre ou qui va, qui va éteindre ton iris. Tout à fait. Donc c'est aussi un avantage. Moi, je prends mon pinceau boule, j'ai envie de dire comme d'habitude, je sors pas des trucs super innovants, avec un fard beige et je viens nettoyer sous le sourcil et flouter un peu les bords du maquillage. Et du coup, t'as déjà fait tes 2 yeux? Oui. Ah bah dis donc.
Ouais, du coup, moi je suis un petit peu plus lente, mais. Chacune sa technique. Hein. Et je reprends le même pinceau si je arrive à remettre la main dessus. Et je reprends le même fard et je viens intensifier un peu plus comme j'ai estampé du coup, jusqu'à ce que j'ai l'intensité souhaitée. Moi je suis plutôt rapide dans le make-up, je me maquille vraiment vite. Mais moi vous verrez, j'estompe beaucoup. En fait je prends un tout petit peu de matière et je rajoute vraiment au fur et à mesure. Donc c'est énormément d'estompe. C'est la bonne technique ça pour avoir un rendu flouté. Beaucoup plus de temps mais du coup je sais pas, moi c'est ma technique mais c'est vrai que Julie elle se maquille vite et bien, donc ça c'est top, ça lui prend beaucoup moins de temps le matin. Ouais, c'est une question d'habitude, ouais. J'adore pour l'instant, je sais pas si tu t'en dis, mais j'adore cette teinte. Non, c'est très joli. Après, elle est vraiment canon cette palette. Ouais, cette palette elle est magnifique, ça fait super longtemps que je l'ai offert à ma soeur l'année dernière pour Noël et quand je l'ai acheté, j'avais pas trop envie de lui offrir. Mais je lui ai offerte parce que j'étais une bonne soeur et que je lui ai offerte. Mais dès que j'étais chez elle, je m'en suis servie. Et du coup, moi, voyant ça à chaque fois, je me suis dit que j'allais lui prendre. Enfin bon, du coup, j'ai envie de me la prendre aussi maintenant. Du coup, bah ouais, c'est le problème avec cette palette. C'est le risque, on va dire. Ensuite, je vais venir prendre le fard Love Bite, qui est ici, qui est en violet assez flash. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais... Et du coup, moi maintenant, je vais prendre ce fard-ci, un des plus foncés de la palette, qui est un violet foncé. Non, si, il est plus dans les rouges là. Non. Bah, si, il a des sous-tons rouges. Ouais, mais violet et sous-tons rouge. Enfin, moi je trouve violet quand même. Violet Ok, on va swatcher. Swatchons. Moi, c'est cuivré. Ok. Mais il y a quand même des petits reflets violets. C'est un cuivré avec des reflets violets. Regarde la lumière, ouais, je trouve. Ouais. Donc toutes les deux raisons, ça va. Du coup, je vais prendre celui-ci. Voilà, voilà. Lui qui est là. Que je vais mettre dans le coin externe du coup. Et moi, donc je vais le rajouter dans le creux. Du coup, je le mets dans le coin externe avec le 228 de Zoeva. La base de ce pinceau. Ouais. Du coup, parce que toi, je vois que tu vas passer paillettes, tout à fait. Du coup, moi, avec le pinceau 224, excuse-moi, pinceau 224 de chez Zoeva, je vais prendre ce fard-là, rose, d'accord cette fois-ci? Oui, beige rose. Beige rosé. Très clair. Et en fait, je vais flouter un tout petit peu au-dessus de tous les fards que je viens d'appliquer. Reste dans le champ, ma cocotte. Et moi, je prends, pour celles qui me suivent, il n'y a rien, encore une fois, d'innovant, la Glitter Glue de Too Faced que je vais mettre sur ma paupière mobile. Hop. Et moi, du coup, vu que je suis beaucoup les conseils de Julie, je vais aussi prendre la Glitter Glue de chez Too Faced. C'est très très bien, très 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 bien. Je vais donc venir mettre un des fards, je sais pas trop comment les appeler, crunchy de la palette. Et je vais venir mettre le Charmed. J'ai vraiment craqué sur ce fard. Je m'en suis servi plusieurs fois, il est absolument magnifique. Je le prends au doigt. Moi vraiment les fards comme ça, je trouve que le meilleur rendu c'est au doigt. C'est là où on a le plus de pigments. Le meilleur rendu, le moins de pertes aussi. Donc je prends ça au doigt. Non mais c'est métallique. C'est sublimissime. Il est super joli celui-ci. Il est magnifique. Ouais, il est super beau. Et je vais venir l'appliquer du coup sur ma paupière mobile. Et moi du coup je suis en train d'hésiter entre ces deux là du coup. Ouais. Du coup je pense quand même que je vais prendre le plus foncé des métalliques. Et du coup je vais l'appliquer juste sur le coin interne en migrant un petit peu quand même sur le reste de la paupière, mais vraiment un tout petit peu. Hop. Et pareil, j'applique au doigt parce qu'il n'y a pas mieux pour appliquer ce genre de fard pour que ça soit hyper intense. Ah, il est magnifique. Là, je suis obligée de vous faire un zoom si j'y arrive. Oh, désolée. Il faut que je vous montre cette chose. Si le focus se fait après. Ouais. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Et je me trompe de sens, évidemment, comme à chaque fois. Et du coup, ce serait dommage d'en utiliser un seul. J'ai bien envie de mettre le Crave, qui est un peu plus doré. Il est joli celui-là aussi. Oh là là, on la voit trop bien là avec la lumière, elle est magnifique. Donc je vais prendre ce fard là et je vais venir le rajouter un peu par-dessus.
dans le coin plutôt interne de l'œil. Du coup, je pense que je vais te piquer un fard pour faire le coin interne aussi. Pas de soucis. Du coup, je te pique le même parce qu'il me tombe Ouais, il bien. est trop beau. Tu vois, ça donne un côté encore plus lumineux au fard qui était déjà très métallique. Ça le sublime, je trouve, vraiment. Ouais, c'est super joli. Ils sont incroyables ces fards. Ils sont vraiment magnifiques. Ils se travaillent très facilement, il n'y a pas beaucoup de chutes, ils sont très pigmentés. Après, c'est fou comme la glitter glue, elle fait ressortir les fards. Non, mais... Parce que du coup, moi, Julie, elle m'en parlait tout le temps. Et je dis, ouais, ça doit pas changer grand chose, c'est pas possible. Et puis, elle m'a fait tester. C'est un truc de C'est le fou. jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Non. Ça les rend tellement plus jolies, tellement plus intenses. C'est impressionnant. Ouais, non, c'est clair. Et par contre, il faut pas s'en servir, ce que je disais la dernière fois à une fille qui me posait la question, faut pas s'en servir comme une base comme la Urban Decay. Parce que sinon, tes fards mat et tout, ils accrochent, tu peux pas les estomper. C'est vraiment fait pour un aplat, pour avoir de la pigmentation ou de la tenue sur des paillettes. Parce que c'est vrai que quand tu l'appliques, du coup, ça fait un peu. Bah, ça collant. colle quoi. C'est une vraiment petite colle. Hein. Et c'est. Ouais, c'est spécial comme. J'ai jamais testé sur les mats, du coup. Enfin, j'ai pas fait cette erreur-là, donc... Bah, tu peux, en fait, mais il faut l'appliquer aussi au... Enfin, pour moi, c'est au doigt ou au pinceau, et tu veux vraiment un aplat, quoi. C'est pas du tout pour estomper, là, tu as la catastrophe. Ouais, donc moi, c'est mort. Ouais. Je reprends le fard violet, et je vais en remettre dans le creux pour réintensifier, parce que du coup, ça a un peu recouvert mes paillettes. Du coup, bah, moi, j'attends Julie, puisque j'ai terminé. Mais après, du coup, vous allez voir à quel point Julie, elle influence beaucoup de mes achats. Tes achats. Désolée. Si ton banquier passe par là, sorry. Après, le problème, c'est pas le banquier, forcément. Oui. C'est le mari. C'est ça. Désolée aussi. Ah, j'adore. De toute façon, moi, j'aime énormément le violet sur les yeux. Oui, j'ai remarqué. Mais je suis désolée, moi j'ai pas fini, j'ai envie de le foncer un peu ce maquillage. Avec un pinceau plat. Make Up Forever. La base. Sublimissime. Il est joli celui-ci. Ouais, je prends le fard Raw. Juste ici. Et je vais venir le mettre en coin externe. Du coup, ça me donne aussi envie de foncer un petit peu. Parce que bon, c'est pas rigolo de rien faire à côté. Bah oui. Hop. Du coup, je vais prendre ce fard-ci, là, qui est marron, du coup. Là, je pense que c'est bon, t'es d'accord? Oui, c'est bon, là je suis d'accord. Je t'autorise à utiliser le mot marron. Et du coup, je vais m'en servir aussi sur le coin externe. Pour foncer un tout petit peu le make-up. Là, on n'est pas trop mal. Ouais, on est bien là. On va passer au liner. Pour toi. Mais bon, ça, je vais pas vous le mettre en vidéo parce que j'aime pas le faire en vidéo. Mais j'aime beaucoup en ce moment le roller liner de Benefit. Qui retourne dans la trousse. Hop, il est comme ça, il ressemble au roller lash en mascara. D'ailleurs, je l'avais testé celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Le mascara? Ouais. Ouais, alors que moi, pas du tout. Ah si, moi j'avais beaucoup aimé. Et ma mère l'adore, je lui prends tout le temps, mais moi je l'ai pas du tout aimé. Tu l'as pas aimé à cause de quoi? Je trouvais qu'il faisait pas de volume, qu'il avait aucun intérêt en fait. Alors que ma mère l'adore et qu'il rend bien sur elle. Il rajoutait rien en fait. Ouais. Mais ouais, les mascaras c'est marrant, hein. C'est vraiment des avis, c'est super personnel en fait. Comment t'arrives à le poser, comme le rendu que t'aimes, les cils que t'as, la forme que t'as. Le nombre de couches que tu mets. C'est ça. Donc je mets mon liner et on revient. Du coup donc j'ai fait mon liner, on a profité pour mettre le crayon dans la muqueuse parce que c'est pas très joli à voir en vidéo. On va switcher sur le teint et on finira les yeux après, on est d'accord. Donc bah du coup pour le fond de teint on est plutôt raccord puisqu'on a toutes les deux acheté. T'as acheté à cause de qui ce fond de teint? De toi. C'était l'odeur, le Double Wear, qui est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Moi je l'ai en teinte, pardon, 1W2 Sand. C'est les tons chauds, jaunes. Et moi je l'ai en 2N1 Desert Beige. Du coup, plutôt une teinte naturelle, puisque moi j'ai neutre, du coup, parce que moi j'ai, bah, vous le voyez, hein, j'ai des rougeurs. Et du coup, je l'ai acheté pourquoi? Parce que du coup, je me marie au mois de mai et que du coup, Julie m'a dit que celui-là c'était une tuerie. Et vu qu'il faut quelque chose qui tienne bien. Exactement. Voilà. C'est qui est-ce qui va te maquiller pour ton mariage? C'est Julie! N'est-ce pas? Donc on écoute sa maquilleuse avant son mariage. Exactement. Donc j'ai mis une pompe sur la dos de ma main
Et moi j'ai pas de pompe, donc je vais galérer. Ah bah oui, c'est vrai. Ils en avaient plus. Ouais, ils en avaient plus hier, du coup, quand on est allé l'acheter. Donc ben, moi je pense que je suis plutôt pas mal en termes de quantité là. Ouais, c'est bien. J'adore. Moi j'adore ce moment-là vraiment, où je me trouve au top de la beauté avec mes taches sur la tronche. C'est ça. Bah, moi j'avoue que d'habitude, en fait je me maquille pas comme ça. Parce que, enfin je me maquille pas comme ça. C'est-à-dire que pour faire mon teint, habituellement j'utilise mon anti-cerne. Du coup je vous montrerai lequel c'est après. Mais du coup, voilà. Ça me change un petit peu. Un peu plus de couvrance. Bah franchement hier elle était maquillée qu'avec son anti-cerne, on n'aurait pas dit, hein. C'était vraiment... ça avait un beau rendu. Moi en fait j'ai envie de faire les lèvres parce que j'ai des lèvres qui sont assez marquées. Donc en fait souvent je fais le fond de teint et je fais mes lèvres et comme ça je fais le concealer et je me fais aussi le concealer de la bouche pour pas que ça bouge et je finis le teint et les yeux. Ouais parce que moi je fais pas ça le concealer au niveau des lèvres. Ouais. Bah pendant que tu termines le teint, moi je vais faire ça. Parce que là aussi je suis plus longue. Oui mais il n'y a pas de souci. On s'adapte, on est sur des rythmes qui vont s'accorder, il n'y a pas de problème. Donc hier, on a été faire du shopping et j'ai trouvé un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est le Hot Lips, son petit nom c'est Pasty Red. Donc le packaging ne vous étonnera pas si vous me connaissez, puisque c'est un magnifique packaging léopard rouge. Si vous vous souvenez, dans une de mes dernières vidéos, j'ai utilisé aussi un rouge à lèvres Charlotte Tilbury léopard doré. Très beau, brique magnifique. Et là, c'est un rouge rose. Très très canon aussi. Je vais d'abord venir mettre un crayon. Plutôt rouge, ouais. Le Urban Decay, le 714. Pour faire un contour et avoir une base pour le rouge à lèvres. Du coup, complètement rien à voir avec ce que tu es en train de dire, mais vu que c'est une des... C'est la première fois que je le teste appliqué par moi-même parce que j'étais passée chez Sephora pour le tester et elle avait appliqué avec un pinceau plat, j'aimais pas beaucoup la sensation, etc. Mais franchement, ce fond de teint il est magnifique. Ouais. Il est vraiment magnifique. Il est beau, hein. On le voit pas sur la peau, ouais. Il floute vachement bien, il tient très bien, il est mat. Que, du coup, on est sortis hier soir et du coup, Julie, elle l'a porté jusqu'à du matin jusqu'à 4h du mat quasiment. Oui. Et franchement, son teint, il avait pas bougé. Pourtant, on a dansé toute la soirée. Il faisait une chaleur là, il faisait une chaleur. Et j'ai halluciné. Voilà. On était dans l'ascenseur, c'était 4h du mat et je me dis, mais regarde le teint. Il était magnifique. En ayant transpiré, dansé et tout, incroyable. C'est pour ça que j'ai pensé, j'avais déjà fait ce constat une autre fois où j'étais sortie, où j'avais pensé pour ton mariage en me disant, mais là, avec la chaleur, les photos, les machins, c'est ce genre de fond de teint qu'il faut, quoi. Pour les photos, pour faire la fête, etc., ça sera vraiment parfait. Donc du coup j'ai mis le crayon et maintenant je mets le rouge à lèvres. Et pour info du coup le fond de teint, parce que je pense que ça peut être intéressant à dire, du coup moi je l'ai acheté chez Nocibé. Et du coup ils font les jours privilèges et je l'ai chopé à moins 30%. Donc du coup ça l'a fait au lieu de 49,90 à 35 € à peu près. Du coup j'ai trouvé que c'était un super bon plan, que ça serait intéressant de vous en parler parce que... Voilà, c'est quand même un budget, mais là, c'était vraiment plus raisonnable. Et surtout que sur le site, il y avait plus la teinte, mais on a été en magasin, et du coup, ça fonctionnait. Comme il l'avait. Ça, c'était top. C'est pas marqué, par contre, en tête de gondole et tout, il n'y a pas. Mais en caisse, c'est bien passé à moins 30%. Donc ça, faut le savoir. Si vous n'avez pas votre teinte en magasin, en ligne, pardon, allez voir en magasin. Et ils peuvent même vous le commander, elle nous a dit. Au cas où il n'y a pas, ils vous le commandent et vous avez la promo tant que la promo est valable. Par contre, moi, je vous conseille quand même d'acheter la pompe avec. Moi, je vais le faire, mais là, il l'avait plus. Ça, faut le savoir. Donc, du coup, il vaut mieux quand même avoir la pompe parce que là, j'ai essuyé ma main là entre temps, mais j'en avais quand même. Je pense que je pouvais faire 3 fois mon visage avec ce que j'avais mis. Donc, du coup, c'est dommage de gaspiller autant juste parce qu'on n'a pas la pompe. C'est très dommage qu'ils vendent le fond de teint. Non mais c'est clair. À ce prix-là, moi quand je l'ai reçu et que je l'ai ouvert, j'étais dégoûtée parce que je m'y attendais pas à ce qu'il n'y ait pas la pompe. Je l'ai recommandé après. Comme le NARS. J'avais acheté le NARS, c'est le même problème, il n'y a pas la pompe. Mais quand tu le sais pas, il devrait dire. Ça c'est franchement dommage parce que au prix du fond de teint, même si 50 € le fond de teint, tu mets une pompe. 50 € le fond de teint, tu payes 7 € la pompe. Oui. Voilà. Non, il se mouche pas du coup. Moi perso, je vais attendre qu'il y ait moins 20, moins 25 sur Sephora parce que... Pour acheter la pompe. Voilà.
On va mettre de l'anti-cerne, le full cover de Make Up For Ever pour moi, c'est pas une surprise. Et le Boeing de Benefit pour moi qui est vraiment top. Et qui est plébiscité, moi je l'entends parler ouais, partout. Il est vraiment super bien en fait, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et il est très très bien. Et donc moi je mets de l'anti-cerne et j'en fais aussi le contour quand j'ai une bouche bien marquée pour pas que ça crease. C'est tout. Et oui. J'ai pas beaucoup de choses pour le rouge à lèvres. Ça c'est une technique de maquilleuse. Après, Julie, question rouge à lèvres, elle retouche à longueur de journée. C'est vrai, hein. Non mais c'est vrai, tu retouches beaucoup. Je fais attention parce que c'est plus joli quand c'est beau. Mais tu retouches beaucoup. Moi j'ai tendance à mettre mon rouge à lèvres le matin. Et le laisser faner non, j'en remets une fois dans la journée, mais franchement quand je vais chercher mon fils le soir, je t'avoue que je suis contente de pas en avoir pour lui faire plein de bisous et voilà. C'est sûr que moi je suis pas concernée par le truc, du coup j'en remets. Alors pour la poudre, je vais utiliser la Laura Mercier. Et du coup en poudre je vais utiliser la Laura Mercier. Voilà. Du coup au moins vous voyez les deux formats. Voilà. Le format standard et le petit. Et le format voyage qui est plutôt pas mal parce que je l'ai depuis quoi, un mois. Et c'est ce que je viens de dire à Julie, j'ai l'impression d'avoir rien utilisé dedans. Non, elle est ultra fine, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup donc ouais, ça peut être un bon plan. Donc après, moi, c'est pareil, elle est un peu chère à l'achat mais elle est tellement bien. Et t'en as pour tellement longtemps que du coup c'est hyper intéressant quoi. Moi j'utilise le petit pinceau de Real Techniques pour faire la zone T et sous les yeux. Et moi j'utilise un petit pinceau qui n'a pas de marque mais que je trouve super bien. Je crois que c'est un des premiers kits que j'avais commandé quand je commençais à me maquiller. Et franchement ce pinceau là il est plutôt pas mal pour la poudre. Je m'en suis mis dans l'œil. Il y a des pinceaux comme ça qu'on a depuis 1000 ans, ils ont vraiment pas de marque mais on aime leur forme et ils vont bien. C'est ça. Bon, par contre, moi perso vous me pardonnerez mais vu qu'on n'a pas beaucoup dormi, même avec le maquillage, on voit quand même pas mal les cernes. En fait je sais pas pourquoi j'aime trop poudrer mon teint avec un tout petit pinceau. Ouais, j'aime pas quand j'aime pas avoir un gros pinceau pour ça. En fait j'ai l'impression que ça poudre mieux comme ça. Et pour faire le reste du teint, hier je me suis racheté, je l'avais pas depuis longtemps, la Light Plus MSF de chez MAC. Que je vais mettre avec mon gros pinceau Make Up For Ever sur les joues. Oh là là, elle est trop belle. En plus elle est lumineuse cette poudre, c'est ça que j'aime. Elle a un côté lumineux qui est trop joli. Je pense que je vais t'en piquer un petit peu pour retester, ça fait longtemps. C'est vrai qu'elle est chaude. C'est vrai que tu fais des grimaces. Complètement. Je suis moins naturelle que... Non, en fait, c'est pas que je suis moins naturelle, c'est que j'ai plus de mimiques. Beaucoup plus. Mais même au quotidien, je pense. Oui. Du coup, on va continuer le teint. Ouais, je me posais la question, mais on va continuer le teint. Donc on va passer au bronzer. Moi, le bronzer, c'est celui de la palette Naked on the Run. J'en ai reparlé la dernière fois dans une vidéo, je l'ai redécouvert en me maquillant. Et je l'adore, donc du coup je l'ai ressorti, je m'en sers tout le temps. Donc avec un pinceau duo fibre comme ça de chez MAC. Il n'y a plus le numéro, tellement ça fait longtemps que je m'en sers. Et du coup, moi je vais utiliser la poudre de soleil de chez Sephora. Que j'aime pas trop mal, enfin c'est pas ma préférée, mais du coup là j'avais pris celle-ci, donc on va faire avec celle-ci. Et du coup c'est avec un pinceau Real Techniques. Ouais. Allez. Lui il était vraiment multi-usage pour le blush ou pour le bronzer. Ouais, mais pour le coup il est pas mal. Ouais. Il va bien dans le creux. Du coup ils se sont fait un petit peu effacer par Zoeva les Real Techniques, ouais, mais je pense qu'on a toutes eu ces pinceaux qu'on a toutes adorés. Oui. Qu'on essayait de se procurer comme on pouvait parce qu'on les trouvait pas. C'est ça, mais qu'on a toutes laissées au placard du coup, finalement. Bah Real Techniques, j'avoue que je m'en sers. À part si, j'ai lui, donc je me sers absolument tous les jours. Mais sinon, le pinceau à fond de teint, il a été détrôné par Sweet Zoeva. Pour la poudre, j'ai mon Make Up For Ever. C'est vrai. Zoeva, ils ont vraiment pris la place. Moi, je vais utiliser un blush. Je sais pas en fait si j'utilise celui de la palette. J'étais sûre que t'allais dire ça. Si j'utilise celui de la palette Elsa Makeup, du coup, que j'aime beaucoup. Ou si j'utilise le Milani. Mais en même temps,
Celui de la palette Elsa, je l'ai à la maison. Ouais. Le Milani, du coup. C'est bien. Le Red Vino. Donc ouais. ça sera pas le même accent que Julie, hein, mais on fait comme on peut. Et du coup, je le trouve super joli. Et les tons, ils iront bien avec ton maquillage. Et du coup, il me semble que le premier que tu as eu de Milani, c'est quand on a fait le swap il y a longtemps que je t'avais offert. Tout à fait. Et moi, je vais mettre le Orgasm de chez NARS, donc qui n'est vraiment pas une nouveauté non plus, mais que j'adore toujours autant. Avec un pinceau Real Technique, c'est vrai que lui aussi, je m'en sers tous les jours. Moi, le pinceau blush. C'est avec un pinceau Morphe que tu m'avais offert lors d'un swap. En fait, avec Julie, à toutes les occasions. Enfin, soit on fait un swap, soit aux occasions anniversaire, Noël, etc. On se fait toujours un petit cadeau. Donc, du coup, j'en ai trop mis parce que j'ai pas l'habitude. Et en fait, j'avais jamais testé, je crois, les blushs Milani. Tu me disais qu'ils étaient hyper pigmentés, mais effectivement. Effectivement. C'est pas des conneries. Non. Non. Généralement, non. Non, ça va. On met un peu d'enlumineur. Ouais. Bah du coup, moi je vais prendre celui de la palette d'Elsa, vous pouvez pas voir là. Non, c'est mon miroir. C'est celui-ci qui est absolument magnifique. D'habitude, je mets celui de Fenty Beauty, mais là, maintenant qu'il est sous mes yeux, il est incroyable. Du coup, moi je suis en train de chercher mon pinceau à enlumineur et je vais mettre le même. Mais c'est vrai que ce pinceau, du coup, je l'ai testé hier soir. Et il est super bien. Trop bien, c'est celui de Fenty qui allait avec le petit kit que mon amie Laura m'a offert, à qui je fais un bisou. Et moi qui ne mettais jamais d'enlumineur, maintenant j'en mets tous les matins parce qu'il est très joli, très subtil. Et lui aussi, je trouve qu'il est parfait. Parce qu'en fait, c'est pas du tout des paillettes, il est subtil, il fait un glow, mais c'est tout. Ouais, et ça, je trouve que c'est vraiment le plus beau. Moi, quand ça fait des paillettes là-dessus, je trouve que c'est pas joli. Du coup, t'en mets que sur les pommettes, toi? Moi, j'en mets que sur les pommettes, ouais. Toi, t'en mets où? Sur le Cupid Bow? Ouais, un tout petit peu. D'accord. Parce que vu que j'ai une mini lèvre. Non, moi je peux pas. J'aime pas sur le nez, je trouve que ça fait briller. Ouais, non, sur le nez, j'aime pas non plus. Bah, déjà que j'ai le nez qui brille, si en plus j'en rajoute. C'est pas le bon plan quand on est la peau mixte. C'est ça. Vraiment pas le bon plan. Pour terminer les yeux, moi je vais mettre un crayon, le crayon Aloha de Sephora. Donc c'est un crayon bordeaux. Sous les yeux pour me faire une sorte de base. Et je vais mettre ensuite le fard qui est aussi un petit peu bordeaux rouge. C'est Kinky. Il est joli celui-là aussi. Hein. Il est très lumineux. Mais cette palette, elle est magnifique. Complètement. Et en fait, je mets ça pour faire une sorte de base pour qu'il accroche mieux et qu'il ressorte mieux. Et du coup, moi je vais reprendre la palette Bobbi Brown et je vais presque reprendre le cuivré. Voilà. Du coup, rouge cuivré. Et du coup, bah, moi je fais sans filet, je mets jamais de crayon. C'est vrai que j'ai pas le réflexe du crayon. Ah oui. Bah, ça change l'intensité. Et ça tire mieux, comme ça, après, ça fait une sorte de base grasse. Moi j'aime pas... Et ça fait... J'aime pas des masses en fait, que ça soit hyper intense en... Alors que moi j'adore. Et puis ça fait ressortir. Là tu vois j'ai mis du rouge. Ouais. C'est pareil, c'est ce qui va à l'iris, donc ça fait vachement ressortir. Mais j'aime que ce soit marqué sous l'œil. Ouais, alors que moi j'aime moins. Après je suis... Mais ouais, mes make-up en général sont quand même moins marqués et moins intenses que les tiens. Mais moi ils sont très chargés. Mais c'est pas en termes de surcharge hein, que je dis, c'est que en fait j'estompe tellement que c'est pas du tout la même intensité. Ouais. Donc j'essaye de pas faire de grimace, hein, mais franchement c'est dur. Hein. Et je l'ai fait se rejoindre là. Du coup, vous me direz quand même si vous me trouvez à l'aise ou pas. Parce que du coup, si je suis un peu plus à l'aise, bon après t'es à côté, donc c'est différent. Mais peut-être que du coup sur mon Instagram, je ferai peut-être un petit peu plus de story. Ouais, ça serait cool ça. Parce que du coup, finalement, moi je parle jamais en fait sur mon Instagram. C'est vrai. Ça pourrait être sympa. Tu veux passer à quoi? On finit les yeux? On se fait le mascara et tout ça? Complètement. Alors moi je vais mettre un petit coup de recours-cils. Et moi non, ça me fait super peur. Et ensuite je mettrai le Better Than Sex format waterproof. Et moi je mettrai le Better Than Sex format normal. Parce que le waterproof, moi j'aime pas trop. Bah en fait moi c'est comme je vais souvent au sport, transpirer et avoir du mascara normal c'est juste pas possible quoi. Donc du coup bah je mets le waterproof tout le temps par habitude. Parce que je habitude. vais plus au sport en fait, que du coup j'en ai pas besoin. Peut-être.
Donc je vais t'offrir un waterproof et comme ça tu vas retourner au sport. Par contre, je vais prendre le miroir plus proche de moi parce que là c'est compliqué. Je vais essayer de pas faire des grimaces encore. Avec le mascara, c'est le plus dur de pas faire des grimaces. Ensuite, du coup, moi je vais mettre mon rouge à lèvres puisque je l'ai toujours pas mis. Et toi? Bah moi j'ai mis mon rouge à lèvres, donc je vais finir avec mon Gimme Bro. Ah non, mais du coup je vais faire ça aussi. Je finirai après avec le rouge à lèvres. Hop. Et du coup, pour les sourcils, on va mettre le Gimme Bro. Voilà. T'as mis quel teint du coup? La 3 là. Je trouve que c'est un peu foncé pour moi. 3. J'aurais pas dû écouter la nana de Benefit. Mais bon, je me suis un peu habituée, mais je me le suis racheté quand même en 1 parce que je trouve que ça rend mieux. Moi du coup, ces derniers temps, j'avais plus forcément le temps de faire mes sourcils parce que je les faisais à la pommade. Et en fait, je préférais maquiller mes yeux plutôt que faire mes sourcils, donc je prenais pas forcément le temps. Je mettais parfois vite fait un fard, mais en fait, avec le Gimme Bro, c'est tellement rapide. Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Moi, ça me saoule de faire les sourcils, c'est pas nouveau. Et du coup, le Gimme Bro, pour moi, c'est la révélation. Ouais, c'est la révélation. Super bien. Et puis même, du coup, je l'ai mis hier soir, je l'ai mis. Et ça a super bien tenu, même avec la chaleur, etc. C'est vraiment top. C'est vraiment la valeur sûre. Et du coup, pour le rouge à lèvres, moi j'hésite entre les deux que j'avais pris. Du coup, mes deux préférés. Le numéro 23 ou le numéro 13 du coup. Oui, 23 ou 13 du coup, de chez Sephora. Mais je pense que le 23 ira mieux avec les tons de ton maquillage. Je pense aussi. C'est plus marrant. Je pense aussi. Et j'aurais dû mettre du baume à lèvres. Tiens donc. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais, quand on n'écoute pas mes conseils, on le paye. Mais d'habitude je le fais, mais là je suis un peu perturbée comparé à d'habitude. C'est moi qui la perturbe. Non, pas toi, les vidéos. Bon bah c'est vous qui la perturbez. Mais comme les yeux, j'ai mis longtemps à trouver la technique qui allait le mieux en fait. Ouais. Ah bah franchement, faut vraiment s'adapter à la forme de tes yeux, la couleur de tes yeux. Parce qu'en fait, faut pas forcément suivre tout ce que youtubeuses font. Parce que c'est pas forcément adapté à ton visage. Des yeux, et comme on disait tout à l'heure, toutes les deux on a une forme vraiment différente. Moi j'ai les yeux un peu beaucoup en amande du coup, et c'est pas du tout le même, la même technique. Du coup, Julie elle est quand même forte parce que la dernière fois elle m'a fait un essai pour le maquillage et tout où je crois pas que tu m'avais déjà maquillée. Peut-être une fois. Ouais, une fois. Ouais. Une fois, et elle a réussi tout de suite à trouver ce qui pouvait bien faire ressortir les yeux et tout. Enfin, c'est vachement bien. Bah ouais, parce que j'ai regardé des vidéos là-dessus, je me suis entraînée aussi sur des personnes et tout, et faut essayer, il faut surtout pas vouloir faire pareil sur tout le monde. C'est ça. Moi j'ai fait plusieurs fois des maquillages pour les mariages, et c'est ce que j'explique parfois aux filles qui me montrent des photos. Je dis ça, vous montrez une photo d'une fille qui a un visage rond, des yeux ronds, une grande paupière. Ça n'a rien à voir si la personne elle a des petits yeux, des toutes petites paupières. Je peux pas faire la même chose. Donc il faut vraiment s'adapter à sa forme d'yeux pour avoir un maquillage qui te met en valeur. Sinon à vouloir faire pareil, ça rendra pas, tu verras rien. Ouais, mais là où c'est fort, c'est que de suite, t'as réussi à trouver ce qui mettait en valeur, etc. C'est l'œil de l'experte. Exactement, exactement. Et du coup on l'a terminé. On va pouvoir vous zoomer ça. Alors Julie, est-ce que va-t-elle y arriver du premier coup? Pas trop non plus. Oui, j'ai réussi. Alors, on commence par mon invité. Donc voilà, regarde en bas pour montrer la belle pailletance des yeux. Et le teint, ce fond de teint est vraiment magnifique. Et on passe à la blonde. Donc voilà ce que ça donne. Ah, on voit vraiment bien le glow là, je trouve. Et voilà pour les yeux. Là, je trouve vraiment que le vert des yeux, il fait comme ça. Là. Ouais, il ressort vachement bien. Et dans les paillettes, là, le pigment est magnifique. Et ce rouge à lèvres est top. Ouais, il est super joli. Il est vraiment très beau. J'ai vraiment craqué hier, notamment pour le packaging, bien sûr. Mais non, je suis super contente. Ils sont super bien, ces rouges à lèvres. C'est le deuxième que je prends et ils sont vraiment top. Donc voilà, écoutez, c'était bien sympa de se maquiller avec vous. Du coup, j'étais un petit peu plus à l'aise que la dernière fois, je pense. Oui. Ouais. Non, t'étais bien. Là, je pense que c'était bien. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, nous on s'est bien amusés à se préparer avec vous en tout cas. On vous fait plein de bisous et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous, ciao. Alors on va commencer tout de suite. Here we go again. Mais oui,